J'attire l'attention surtout sur le risque d'utilisation du tramadol. Alors c'est le tramadol qui m'inquiète beaucoup parce que le tramadol est commencé à être utilisé et prescrit par tout le monde, c'est-à-dire nos confrères orthopédistes, nos confrères rhumatologues, nos confrères de médecins de réadaptation fonctionnelle, nos confrères généralistes qui sont au cabinet. Toute douleur qui est résistante aux antalgiques de premier palier passe directement au tramadol. Pourquoi le tramadol? Il est à prescription facile, il n'y a pas de carnet souche. Les faces qu'ils le pensent, c'est un morphinique, sauf avec une capuche d'opiacé faible, alors que c'est un opiacé fort, parce qu'il s'est métabolisé, se métabolise à l'intérieur de l'organisme, de son flux plus fort, son métabolite qui va être actif. J'ai sonné la sonnette d'alarme pour ce qui est du tramadol, parce que j'ai vu dans la pratique courante que le tramadol est beaucoup utilisé. On en voit dans la rue, je fais pratiquement des gardes de réanimation et d'anesthésie, de réanimation en urgence, on reçoit beaucoup de jeunes qui se toxiquent avec du tramadol. Sa prescription courante, il n'y a pas de carnet souche, il n'y a pas de limite, les gens s'en procurent. Bien sûr, on le prend à mauvaise essence, ça c'est pour ce qui est de l'addiction, mais aussi pour nos malades, c'est pas bon parce qu'on va produire des addicteurs. Elle est très addictive, le tramadol. Le malade ne peut pas, une fois pris, le tramadol, le malade ne peut plus s'en passer de ce produit, donc il devient drogué. La dimension biopsychosociale de la douleur, la prise en charge de la douleur n'est pas que médicamenteuse, la dimension psycho-affective, l'utilisation d'autres produits, pas produits médicamenteux, mais d'autres moyens non médicamenteux nécessaires. Je vous dis par exemple, des fois on a des malades qui résistent à l'AINES, au Prodafalgan et même au tramadol, mais donc on leur fait une cure de balnéothérapie, une cure thermale, tout rentre dans l'autre, comment vous expliquer. Alors que sur le plan médicamenteux, ça n'a rien donné. Pour vous dire que des fois, d'autres moyens qui sont complémentaires, on nous dit complémentaires, mais ils sont importants dans l'arsenal thérapeutique de la prise en charge de la douleur d'un patient. Donc pensez-y toujours aux produits non médicamenteux, aux antalgiques non médicamenteux. Je mets un mot un petit peu, une touche de notre coutume ou de notre mawrouth ntini. Hijama par exemple, je vous dis un exemple que j'utilise le hijama. Pas mal de malades, ils nous viennent même avec sous traitement antidépresseur, bien sûr avec toute panoplie de médicaments. Une fois qu'on leur fait une séance de cupping thérapie, au niveau du foyer douloureux, la douleur disparaît. Pour vous dire qu'on a des moyens qui peuvent être non médicamentés, qui peuvent soulager la douleur. Il faut les utiliser. Pas d'autres, il faut les séparément, il faut les utiliser concomitant ensemble. On fera mieux de maîtriser la douleur.